Bonjour à tous, je souhaite vous présenter un projet DeFi qui est au cœur de ma stratégie crypto actuellement. C'est l'un des projets les plus en vogue de l'écosystème Hyperliquid. Même si j'ai déposé assez peu de liquidités par rapport à mon portefeuille sur le protocole, on trouve des APY très intéressants sur les dépôts sur ce projet. Project X est une plateforme d'échange décentralisée sur HyperEVM. C'est la blockchain EVM de Hyperliquid. Project X est un DEX semblable à Uniswap, qui est lui-même le DEX historique et incontournable de Ethereum. C'est aussi l'équivalent d'un aérodrome sur Base ou d'un vélodrome sur Optimism. Mais comment fonctionne un DEX AMM? C'est une plateforme d'échange décentralisée. On peut aussi appeler ça un protocole DeFi qui permet d'échanger des tokens via des pools de liquidité. L'utilisateur vient échanger ses tokens vendus contre les tokens achetés. Et de l'autre côté du smart contract, il y a des fournisseurs de liquidité qui déposent des tokens dans la pool pour permettre l'échange. Donc des frais sont payés par l'utilisateur qui réalise le swap à la pool de liquidité, qui génère un rendement pour les fournisseurs de liquidité. Nous allons voir comment profiter de ce protocole et les risques associés. Je précise que ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes responsable de vos propres choix d'investissement. Investir comporte des risques. Donc on peut maintenant regarder l'environnement HyperEVM et ses chiffres clés. Il y a une TVL de 1,45 milliard de dollars sur HyperEVM. Donc c'est en baisse depuis la TH de septembre 2025 où on était à 2,8 milliards de dollars. La TVL est largement en dessous des concurrents Arbitrum, Base, Solana. Donc c'est vraiment un point charnière d'activité pour la HyperEVM. Car si la blockchain va chercher des niveaux d'activité plus bas, elle rejoindra vraiment les réseaux de seconde zone comme Avalanche, Polygon, etc. Ce qui diminuera grandement les gains possibles en DeFi sur la chaîne ou des potentiels airdrops. En attendant, on peut profiter de ce moment de doute pour se positionner et se démarquer sur le réseau. Project X est le 14e projet de la chaîne en termes de TVL, deuxième projet en termes de volume d'échange journalier. C'est vraiment le DEX phare de l'écosystème Hyperliquid. C'est impressionnant qu'en volume spot, il arrive si près de Hypercore qu'aujourd'hui on voit qu'il a fait 97 millions de dollars de volume contre 77 millions pour l'Hypercore en spot. Mais si on allonge sur 7 jours, on voit que Project X faisait 2 fois moins de volume que Hyperliquid. Mais ça reste quand même des chiffres impressionnants. Il faut noter qu'on arrive un peu tard pour gagner des points, marquer de l'activité sur Project X, car le projet a été lancé en juillet 2025 et il y a une grosse trend sur l'HyperEVM depuis début 2025. Il y a des projets similaires qui sont lancés et qui ont fait des campagnes à points. Ces projets ont d'ailleurs émis un token, on parle de HyperSwap, Ibra, KittenSwap, LiquidSwap, et ces tokens ne se sont pas valorisés après leur création car ils n'avaient pas vraiment d'utilité. Les projets eux-mêmes en ce moment sont plutôt en train de sombrer dans l'oubli, on peut le voir avec leur volume actuellement. On peut en tirer donc que cette stratégie sur Project X, ce serait plus une stratégie court terme que moyen long terme. Les hypothèses importantes à prendre en compte pour cette stratégie, c'est qu'on veut être exposé aux tokens Hype, BTC, ETH, car ce sont les cryptos les plus fortes du marché. On reste exposé au marché à la hausse comme à la baisse dans cette stratégie de fourniture de liquidité, car il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une stratégie stable. Une autre hypothèse de la stratégie, c'est qu'on va parier sur la relative corrélation entre ces tokens, à savoir Hype, BTC et ETH. Parce que par exemple, sur BTC, on va considérer que c'est le roi du marché. On peut alors supposer que Hype le suivra à la hausse ou à la baisse. C'est important pour ne pas trop souffrir de l'impermanent loss en cas de volatilité. Que les deux tokens qu'on va fournir se suivent en termes de prix. Donc les avantages de déposer sur Project X, c'est qu'on va gagner des APR, du rendement sur les paires Hype UBTC, Hype UETH. Donc il y a 86% des frais qui sont donnés aux fournisseurs de liquidités. Donc c'est très haut pour le secteur, sachant que d'autres concurrents, comme ceux qu'on a cités plus tôt, ne fournissent pas autant des frais aux fournisseurs de liquidités. Et là par exemple, on voit que sur la paire Hype BTC, on est environ à 83% de frais annualisés, ce qui est juste énorme. Un des autres avantages de Project X, ça va être qu'on va gagner des points. Pour le futur airdrop de Project X, il y a 1 million de points qui sont distribués par jour à tous les utilisateurs, à tous les fournisseurs de liquidités, en fonction de leur activité.
Un autre critère, c'est un hypothétique airdrop de Unit, qui est le projet qui tokenise le Bitcoin et l'Ethereum sur la blockchain HyperEVM. Et on peut supposer que un des critères pour l'airdrop de Unit serait une activité on-chain avec ces tokens. Il y a le critère hypothétique de l'airdrop Hyperliquid numéro 2, encore une fois avec de l'activité sur HyperEVM. Un point qui est important à noter sur Project X, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs, pas de venture capitaliste connu. Et donc ça nous laisse penser qu'il y aura moins d'extraction par la cabale et plus de valeur qui est donnée aux utilisateurs, que ce soit à travers l'utilisation organique du protocole ou par un potentiel airdrop. Les risques, il faut qu'on parle des risques parce que c'est très important en crypto. Le risque principal et le plus probable pour les utilisateurs, ça va être l'impermanent loss. Donc c'est un risque qui porte très mal son nom car les pertes ne sont pas du tout impermanentes. Pour résumer, on dépose des tokens dans une pool, mais si les prix des tokens changent, la pool se rééquilibre en quantité de chaque token avec les transactions qui sont faites. On peut alors détenir plus du token qui a perdu de la valeur, plus que lorsqu'on en a déposé. Donc pour prendre un exemple, un cas un peu extrême, si le hype va à 0 sur une paire BTC hype, le fournisseur de liquidité ne détiendra plus que du hype, donc à savoir 0$ dans ce scénario fictif. Un autre risque à garder en tête, c'est un potentiel hack ou rug pull de Project X. Donc le code est audité, il est publié sur la blockchain, mais il y a toujours un risque qu'il y ait un problème, que quelqu'un parte avec la caisse, que ce soit un escroc ou un hacker. Il y a aussi le risque de dépeg des tokens UBTC ou UETH qui ne sont que des représentations synthétiques de Ethereum ou du Bitcoin sur l'HyperEVM. Et donc tout un tas d'événements techniques qui pourraient mener à la perte de valeur de ces tokens. Le dernier risque, qui là ce serait vraiment un signe noir, ce serait un crash de la blockchain Hyperliquid, un crash de l'HyperEVM. Donc là on n'aurait plus du tout accès aux fonds qui sont déposés dans les smart contracts. Comment faire pour appliquer la stratégie? Donc si vous avez besoin de ramener des fonds sur la blockchain HyperEVM, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le bridge HyperUnit. Donc vous pouvez déposer du Bitcoin natif, Ethereum, Solana et ainsi de suite. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'agrégateur de swap ou l'agrégateur de bridge Jumper qui vous permettra de ramener des fonds depuis un nombre assez impressionnant de blockchains, d'écosystèmes et de bridger ça vers l'HyperEVM, encore une fois. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas exactement le ratio qu'il faut pour déposer sur la pool de liquidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit calcul sur le côté pour savoir combien est-ce que j'ai besoin de convertir. Là, je sais que pour obtenir un ratio de 45% de hype, 55% de BTC, je dois convertir $496. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Tac, parfait. On peut faire soit le swap sur Project X, soit le faire sur Jumper pour faire de l'activité soit sur Project X, soit sur Jumper. Là, je le fais sur le projet pour vous montrer comment ça marche. Tac. Donc là, on a réussi à faire le swap. Ensuite, on retourne dans liquidité. On choisit la paire Hype BTC. Donc c'est une paire que je préfère car je trouve qu'elle a une plus grande probabilité de rester corrélée. On sait que sur du Hype USDC ou du Hype USDT 0, on se ferait sortir vite du range de prix. On peut aussi le faire avec de l'Hype Ethereum, ça reste intéressant. Ici, on peut garder la range de prix proposée par la plateforme, à savoir moins 20%
plus 20%, parce que récemment, on peut voir que les deux, c'est à peu près dans cette zone de prix que les deux tokens tournent l'un autour de l'autre. Donc là, je max ma quantité de UBTC. Comme ça, il me restera un peu de hype pour payer mes frais de transaction. Donc là, je max. On voit que je suis à 45% de hype, 55% de BTC pour un total de $2000. Tac, transaction réussie. Ensuite, on peut se rendre dans Portfolio pour voir son portefeuille. Donc ça, c'est la nouvelle position que je viens d'ouvrir sur laquelle je gagne 76% APR. Ici, le ratio va évoluer en fonction du prix. Donc c'est pour ça qu'il faudra revenir sur la plateforme régulièrement. Si vous vous êtes fait sortir du range, vous pourrez alors convertir ce qu'il faut pour re-rentrer dans le range et ainsi regagner les frais. Si vous êtes resté dans le range, vous pouvez venir compound vos gains pour gagner encore plus d'intérêts, pour gagner des intérêts sur les intérêts. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai gagné $8 en à peine 2 jours sur la paire Hype Ethereum. Donc il suffit de réinvestir ses gains. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser mon code referral pour vous inscrire sur la plateforme. Merci de votre soutien et à bientôt.